Je ne sais pas où on va aller, mais on va prendre la Bible aujourd'hui, dans Josué chapitre 5. On va prendre la Bible dans Josué chapitre 5. Parce qu'à un moment, je me suis dit, je vais faire une étude sur la Pâque. Et après, c'était tellement long, je me suis dit, je ne vais pas faire d'études sur la Pâque. Et il y a 2 Pâques qui sont venues dans ma tête comme ça. Et on va lire une Pâque. Il y a plusieurs Pâques qui sont célébrées dans la Bible. Et on va lire une Pâque célébrée dans la Bible, dans Josué, chapitre 5. On va lire à partir du verset 10. La Bible nous dit, Josué, chapitre 5, verset 10. La Bible nous dit, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque. Le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Alléluia. C'est un moment important pour le peuple d'Israël. Un moment décisif. Vous savez, il y a des moments importants. Et nous sommes appelés, nous, chrétiens, à discerner les temps que nous vivons. Jésus dira à Jérusalem, vous n'avez pas su le temps où vous avez été visités. Et j'aimerais vous dire quelque chose à vous, Église de la Côte d'Or. Vous vivez un moment important. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a 6 mois, vous avez changé de pasteur. Vous avez remarqué qu'il y a 6 mois, vous avez changé de pasteur? Et est-ce que vous savez, vous avez remarqué, hein, déjà la couleur, c'est pas la même. Déjà, c'est pas la même la couleur. Donc déjà, si vous n'avez pas remarqué, c'est que vous avez un problème. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans 3 mois, vous allez encore changer de pasteur. En moins d'un an, l'équipe pastorale est changée. Vous êtes en train de vivre des moments importants, décisifs, capitaux. Vous êtes en train de vivre des moments importants et je pense que pour ces moments importants-là, il faut être attentif à ce que Dieu veut. Alléluia. On est en train de vivre tellement de choses dans ce monde. Ce monde est aussi en train de vivre des choses importantes. Je ne sais pas si vous regardez ce qui se passe. Il y a dans les nations des alliances contre nature, des peuples qui ne se parlaient pas. Depuis 50 ans, 70 ans, commencent à se rapprocher. Il y a une violence qui commence à se rapprocher même des villes les plus calmes. Je ne sais pas si vous entendez le nombre d'attentats qu'il y a par jour et dans n'importe quel pays, au Mali. Et pendant qu'il y a un attentat au Mali, il y a un attentat là-bas en Turquie, il y a un attentat en Belgique et pendant qu'il y a un attentat en Belgique, il y a un autre attentat quelque part, il y a un attentat en Côte d'Ivoire, des attentats partout. Le monde est en train de vivre des moments importants. L'église de Dijon, de la Côte d'Or, est en train de vivre des moments importants. Alléluia. Et moi, je ne veux pas passer à côté. Quand je suis dans un moment important, je ne veux pas passer à côté de ce que Dieu veut pour moi. Le peuple d'Israël est en train de vivre à ce moment-là quelque chose de vraiment important. Il venait d'arriver dans le pays promis. Le peuple vient d'arriver dans le pays promis. Dieu avait fait une promesse depuis des centaines d'années. Il avait fait la promesse à Abraham et lui avait dit à cet homme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, de toi va naître un peuple qui sera très grand, on ne pourra pas le compter. On ne pourra pas compter ce peuple et je vais donner à ce peuple une terre. Et ce peuple-là, qui commençait à se former, vous connaissez l'histoire, a été esclave. Et après 400 ans d'esclavage, un homme est venu, un libérateur qui s'appelait Moïse, est venu et a amené ce peuple à sortir de l'Égypte. Mais il y a eu de la désobéissance dans ce peuple et pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert. Et le texte qu'on a lu, le peuple vient d'entrer dans le pays promis. Le peuple arrive dans le pays promis.
Et là, il faut partir à la conquête du pays promis. Et avant d'entrer à la conquête du pays promis, il y a la Pâque. Il y a une Pâque. Tout à l'heure, on va partager le pain et le vin. On va célébrer la Pâque. Et j'aimerais que cette Pâque-là, on puisse la prendre. Pas comme tous les pains et le vin que l'on partage tous les dimanches sans même se rappeler que c'est le Seigneur de gloire qui est venu donner sa vie. Mais j'aimerais qu'on puisse avoir cette mentalité de personnes qui veulent rentrer dans les promesses de Dieu. Alléluia. 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 Moi, je veux rentrer dans les promesses de Dieu. Je veux rentrer dans les promesses de Dieu. Et cela est impossible sans l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans cette Pâque-là, on va en lire une deuxième, et j'espère ne pas être trop long, comme j'ai quasiment pas de notes, je vais peut-être aller dans tous les sens, mais cette Pâque-là, moi j'appelle la Pâque du changement. Il y a 3 choses que Dieu va changer dans cette Pâque-là. Dieu va changer dans cette Pâque-là le peuple. Il va changer le peuple. Pourquoi je dis Dieu va changer le peuple ? Elle se passe, vous savez où se passe cette Pâque-là ? C'est écrit. Elle se passe à Gilgal. Qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal ? Qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal ? Là ? Non, t'as pas le droit de parler. On va lire au début. Josué chapitre 5, verset 1er. La Bible nous dit: lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué: fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre, et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sortit d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans par le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Amen. Dieu a changé le peuple. Il y avait pendant la marche dans le désert une volonté de Dieu, c'est de détruire, de faire mourir tous ceux qui avaient désobéi, tous ceux qui s'étaient rebellés, tous ceux qui avaient critiqué. Et il y avait dans ce désert-là tout un tas de pièges, tout un tas de dangers, et tous ceux qui avaient désobéi sont morts dans le désert. Et Dieu a levé une nouvelle génération, et cette nouvelle génération arrive dans le pays promis et n'est pas circoncis. Et avant d'entrer dans le pays promis, avant d'entrer dans la promesse de Dieu, Dieu va demander qu'il soit circoncis. Dieu va demander qu'il soit circoncis. Si tu veux rentrer dans les promesses de Dieu, il va falloir que tu aies avec toi, tu aies en toi la guérison de toutes tes erreurs passées. Tu ne rentreras pas dans la promesse de Dieu avec les erreurs du passé. L'église de Dijon de la Côte d'Or n'entrera pas dans ce que Dieu a promis avec les conséquences des erreurs du passé. Ce peuple était né dans le désert, c'était bien parce que eux, ils n'avaient pas connu la désobéissance, ils n'avaient pas connu les critiques, ils n'avaient pas connu toutes ces choses. Et ils arrivent dans le pays promis et Dieu dit, mais avant qu'ils rentrent, avant qu'ils prennent position, circoncis-les.
C'est-à-dire que toutes les erreurs, les conséquences de leur père qu'ils portaient sur eux, le fait de ne pas être circoncis, parce que pendant la marche dans le désert, on ne les avait pas circoncis, ceux qui étaient circoncis étaient morts, et eux portaient sur eux cette conséquence-là. Eux, ils étaient nés dans le désert, ils étaient nés pendant la marche, ils n'avaient pas connu l'esclavage en Égypte. Et ils arrivent comme ça dans le pays promis, pas circoncis à cause de leur père, à cause des conséquences du passé. Et arrivés dans ce pays, Dieu dit, vous ne pouvez pas rentrer si vous portez sur vous encore le fardeau du passé. Si vous portez encore sur vous les conséquences de vos erreurs, vous ne pouvez pas rentrer dans les promesses de Dieu. Vous ne pouvez pas goûter à toutes les bénédictions de Dieu si vous vous présentez devant le Seigneur avec le cœur chargé du passé. Alléluia. Seigneur, débarrasse-nous du poids de nos erreurs. Seigneur, débarrasse-nous d'un fardeau trop lourd qu'on a du mal, Seigneur, à porter aujourd'hui, qui nous ralentit dans notre marche. Débarrasse-nous de ça, Seigneur. Et l'église de Dijon est en train de vivre un moment tellement important. Et pour rentrer dans les promesses de Dieu, pour rentrer dans les plans de Dieu, il faut que l'on coupe définitivement avec le passé. Alléluia. De manière collective et de manière individuelle. Il fallait que ceux qui rentrent dans le pays promis portent sur eux la marque de l'alliance de Dieu. Il fallait que ce soient des disciples. Moi, je ne prie pas pour remplir cette salle de personnes seulement. Moi, je prie pour que ceux qui viennent s'asseoir ici deviennent des disciples. Alléluia. On n'est pas là pour remplir des salles, on n'est pas là pour remplir des bâtiments, on est là pour que le ciel soit rempli. C'est pour ça que l'on prêche, c'est pour ça que j'ai mis une cravate ce matin. Alléluia, d'ailleurs je vais l'enlever parce que j'ai chaud. Ça vous dérange si je l'enlève? Hein? Est-ce que je perds l'onction en enlevant une cravate? Hein? On perd l'onction de la tricologie des sapeurs, mais je peux l'enlever? Les Congolais disent non, garde-la! Non, je l'enlève. Alléluia. Gloire à Dieu, hein? Voilà. C'était juste pour vous montrer que je sais faire un nœud de cravate. Mais je suis beaucoup plus à l'aise sans cravate. Seigneur, débarrasse-nous du poids du passé. Débarrasse-nous du fardeau du passé. Débarrasse-nous, Seigneur, et fais de nous des disciples. Dieu devait changer le peuple. Il fallait que le peuple qui se réunit dimanche après dimanche, mardi après mardi, jeudi après jeudi, devienne des disciples de Jésus. Il fallait que ce peuple, quelque part, accepte que Dieu vienne opérer un changement dans son cœur. Dieu opère un changement dans notre cœur, s'il te plaît. Change notre mentalité. Il y a eu des critiques, c'est vrai. Il y a eu des difficultés, il y a peut-être eu des temps d'errance, il y a peut-être eu des erreurs, il y a peut-être eu des choses, des compromis, il y a peut-être eu des quiproquos, il y a eu peut-être des choses qui se sont pas passées comme on le voulait. Mais vous voyez qu'en un an, Dieu est en train d'opérer un virage dans cette église et ceux qui veulent rentrer dans ce virage avec Dieu doivent laisser leur passé. Seigneur, je ne veux plus me rappeler. Je ne veux plus avoir constamment devant mes yeux. Je ne veux plus, Seigneur, que mon péché soit constamment devant mes yeux. Je ne veux plus que mon péché soit là et quand je prie, même quand j'essaie d'adorer Jésus, quand j'essaie d'élever ton nom, toujours je fais référence à mon péché, non pas comme action de grâce en disant je me souviens d'où Dieu m'a tiré, mais en disant oui Seigneur, je suis pécheur, je suis comme ceci, je suis mauvais, je suis... Arrête de t'accuser. Arrête de t'accuser. Arrête de t'accuser. Dieu ne t'accuse pas. Si tu te regardes toujours comme pécheur, c'est que tu ne vois pas Jésus en toi. Alors que ces personnes vont prendre la Pâque. Moi, quand je prends la Pâque, je m'examine moi-même, mais je me souviens que Dieu, quand il me regarde, il voit Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, si je m'approche de Dieu, si je prie, si aujourd'hui j'élève son nom, si dans mon cœur j'ai la joie, si j'ai la paix, c'est pas parce que j'ai réussi à mettre en place dans ma vie des techniques, c'est pas parce que j'ai réussi à mettre dans ma vie des principes, c'est parce qu'un jour Jésus, lui, a obéi à une règle d'amour, de venir sur cette terre et de donner sa vie. Dieu devait changer le peuple. Change-nous, Seigneur.
Change ce peuple, Seigneur Jésus. Change ce peuple. Enlève la culpabilité des cœurs. Enlève les fardeaux des cœurs. Enlève, Seigneur, les traces du passé. Ceux qui étaient mis de côté à cause de tellement de choses dans le passé. Aujourd'hui, rentrez dans quelque chose de nouveau. Coupez avec cela. Si vous aviez des habitudes dans le passé, coupez avec ça. Coupez avec ça. Demandez à Dieu de le couper. Seigneur, change le peuple. À Gilgal. Gilgal, et là, pour ceux qui prennent des notes, Gilgal, ça ressemble à quel mot dans la Bible? Golgotha. En hébreu, Golgotha, ça se dit Golgolette. Dites Golgolette. Golgolette. Gilgal, Golgolette, ça veut dire rouler. Et Dieu dira, je vais rouler la honte. Je vais rouler la honte. Dans ce lieu-là, Dieu a roulé la honte. Seigneur, enlève la honte de nous. Enlève la honte de dessus mes épaules. Que je n'ai pas honte de vouloir m'engager dans un service. Parfois, on se bloque soi-même. On se dit, mais j'ai tellement mal agi par le passé. J'ai tellement une réputation. J'ai tellement fait ceci dans l'église que si je viens me proposer, si je viens faire quelque chose, si je viens m'approcher, qu'est-ce que les gens vont penser? Golgolette. Golgolette. À la croix, Jésus a roulé notre honte. Notre opprobre a été ôté. Seigneur, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas élever ma voix. Seigneur, mais t'imagines si c'est moi qui le fais, après avoir, il y a 5 ans, fait ce scandale dans l'église, après avoir fait ceci. Golgolette. Ils étaient à Gilgal, le lieu où Dieu a changé le peuple, le lieu où Dieu a circoncis le peuple, le lieu où le passé, où les erreurs, les conséquences du passé ont été complètement effacées. Dieu doit changer le peuple. Alléluia. Dieu doit changer le peuple. Dieu va faire un autre changement. Il va changer leur foi. Il va changer leur foi. Ils vont célébrer la Pâque. La première fois qu'ils célèbrent la Pâque, c'est en sortant de l'Égypte. Ils sortent de l'Égypte et là, ils célèbrent la Pâque. Et pour eux, célébrer la Pâque à ce moment-là, c'était très important. Parce que s'ils n'avaient pas le sang, s'ils n'avaient pas mangé le pain sans levain, s'ils n'avaient pas sacrifié l'agneau, ils étaient morts. Parce que la première Pâque qu'ils célèbrent, c'est une Pâque pour leur vie. C'est une Pâque parce que l'ange destructeur est en train de passer. Alors c'est vraiment important de célébrer la Pâque. Ici, il n'y a plus d'ange destructeur. Et ils célèbrent la Pâque comme un souvenir. Ils célèbrent la Pâque comme une mémoire. Et Dieu va changer leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils passent d'une pratique pour obtenir quelque chose à une pratique parce qu'ils ont obtenu quelque chose. Seigneur, change notre manière de vivre notre foi. Enlève-nous l'esprit légaliste, Seigneur. Que l'on ne puisse pas faire des choses pour obtenir des choses, mais que l'on puisse faire des choses parce qu'on a obtenu des choses. Ça, c'est la différence entre ceux qui sont sous le poids du légalisme et ceux qui sont dans la grâce. Seigneur, je fais parce que j'ai obtenu de toi. La vie avec Dieu, et on commence à l'oublier de plus en plus, c'est pas un investissement. C'est pas un investissement, c'est un sacrifice. Alléluia. C'est un sacrifice. Alléluia. Non, vous êtes en train de dormir. Alléluia. Vous voulez que j'enlève la veste aussi? C'est parce qu'on vous a volé 1 heure de sommeil ou quoi? D'ailleurs, on aurait dû faire le culte à 11 heures. Hein. On n'est pas obligé d'obéir, nous. Hein. La vie avec Dieu, c'est un sacrifice, pas un investissement. On est tellement habitué à faire pour obtenir. Je vais prier, je vais jeûner pour que Dieu me réponde. C'est pas pour ça. Je vais venir à l'église pour que Dieu dise. C'est pas pour ça. La première Pâque, ils avaient fait la Pâque pour que Dieu vienne détourner l'ange destructeur. Et cette Pâque-là, il n'y a plus d'ange destructeur. Ils la font juste par reconnaissance à Dieu. Seigneur, c'est comme ça que je veux vivre ma vie chrétienne. Par reconnaissance pour toi. Je veux venir à l'église juste par reconnaissance. Pas parce que Dieu va absolument me bénir. C'est pas ça que je recherche. C'est lui. Alléluia. C'est le Seigneur qu'on recherche. Dieu va changer leur manière de vivre leur foi. Seigneur, change notre manière de vivre notre foi. Si on garde cet esprit légaliste, si on garde cet esprit où je donne et Dieu me rend, on n'obtiendra rien du tout. Il fallait, avant d'entrer dans ce pays, il fallait, avant de rentrer en possession de ce pays, que cette mentalité légaliste, je fais pour que Dieu me donne, soit complètement enlevée.
et une mentalité de grâce puisse venir. Seigneur, fais que nos pensées puissent être tellement changées, que notre vie chrétienne puisse être une vie de grâce. Je fais les choses parce que Dieu m'a déjà donné. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux obtenir de plus que toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? Dis-moi. Vous savez, et je l'ai peut-être dit aux jeunes, ma petite fille Kiana, un jour, elle était comme ça, elle était en train de dormir et son pouce a fait comme ça. Son pouce a fait comme ça. Mais j'ai béni le Seigneur. Ça, c'est une marque, c'est un défaut. Hein. Ça, normalement, si vous êtes normaux, vous ne pouvez pas faire ça. Vous. Il y en a quelques-uns qui arrivent à faire ça, presque, tu vois. Mais Kiana, elle le fait. Kiana, elle le fait parce que dans ses veines coule le sang de ma maman. Et parce que dans le sang de maman coule le sang de son père. Son père avait un défaut au niveau du pouce et toute ma famille, on sait faire ça. Et on ne fait pas ça pour devenir des kikounis. On fait ça parce qu'on est des kikounis. Alléluia! Moi, quand je fais le stop, c'est facile de montrer la direction où je vais. Gloire à Dieu. Mais parce que je suis un kikouni, alors pour moi, c'est facile de faire ça. Mais c'est parce que Jésus, un jour, est venu donner sa vie. Alors pour moi, c'est facile de prier. Pour moi, venir dans sa présence, pour moi, méditer sa parole, je ne le fais pas pour obtenir quelque chose. Je ne le fais pas pour rembourser à Dieu quelque chose. Je ne le fais pas pour obtenir, je ne le fais pas pour ça, je le fais parce que Dieu, je l'aime, alléluia. Parce que Dieu m'aime, c'est pour ça que je le fais. Mais oui, on ne vit pas avec son épouse pour les repas qu'elle nous fait. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui disent Amen. Vous vivez avec vos épouses parce que ce sont des bonnes cuisinières. C'est la mienne la meilleure. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais on vit parce qu'on aime son épouse. Alléluia. C'est parce qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on vit avec elle. C'est parce qu'on l'aime. Peu importe si elle sait cuisiner ou pas. Peu importe si elle se maquille ou pas. Peu importe les habits qu'elle porte ou pas. Mais c'est parce qu'on l'aime. C'est parce qu'il y a un amour. Et Dieu a dû changer la manière de vivre de ce peuple-là. C'était plus ce peuple qui devait faire pour obtenir absolument une grâce de Dieu. Mais c'était un peuple qui avait goûté déjà la délivrance de Dieu. Un peuple qui était sorti de l'esclavage de l'Égypte. Un peuple qui était sorti du désert. Un peuple qui est en train de rentrer en possession des promesses et qui célèbre la Pâque par souvenir et action de grâce. Seigneur, c'est comme ça que je veux vivre ma foi. Dieu avait changé le peuple. Dieu avait changé ce peuple-là. Il fallait que ce peuple devienne des disciples. Il fallait que ce peuple-là soit guéri de son passé. Il fallait que son peuple-là soit complètement guéri des conséquences des erreurs de leurs aînés. Il fallait que la foi de ce peuple, la manière de vivre leur foi soit complètement changée. Il fallait qu'ils passent du légalisme à la grâce. Et Dieu va changer quelque chose aussi. Il va changer la nourriture de ce peuple-là. Si vous lisez avec moi, il est dit au verset 11, « Ils mangèrent du blé du pays, le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. » Dieu a changé leur nourriture. Il y avait cette nourriture, la manne. La manne, c'est bien sûr une image de Jésus, et je ne vais pas rentrer dans cette image-là, mais c'était la nourriture du désert. C'était la nourriture temporaire. La manne, c'était cette nourriture qui tombait du ciel. Et là, ils arrivent dans le pays et ils doivent manger les récoltes du pays. Et souvent, nous, dans notre vie, on aimerait que tout nous vienne du ciel. Tout tombe du ciel. Dieu fait tout. Dieu fait tout. Nous, on ne fait rien. Mais si on doit manger les récoltes du pays, ça veut dire qu'il faut qu'on aille travailler. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille semer. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille arroser. Ça veut dire qu'il faut attendre. Ça veut dire qu'à un moment, il faudra récolter. Ça veut dire qu'il faudra préparer. Et ça, il y en a qui ne veulent pas. Ils veulent continuer à se nourrir de la manne. Ils veulent que les choses soient tellement faciles.
Ah oui, tout me va venir de Dieu, moi je fais rien. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit quand il passait le permis, il disait c'est Dieu qui va conduire. C'est Dieu qui va conduire? Moi j'ai Dieu partout avec moi. Je suis déjà rentré dans ma voiture et c'est toujours mes pieds qui appuient sur la pédale. Toujours. C'est toujours mes mains qui tournent le volant. Toujours. Pourtant Dieu est avec moi, en moi, autour de moi, partout. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. On va le chanter là? Non, on ne le chante pas. Mais on aimerait que ce soit toujours la manne. Cette nourriture qui tombe du ciel, de manière providentielle. Mais il faut manger la nourriture du pays. Il faut rentrer en possession des bénédictions du pays, des ressources du pays. Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut se mettre en action. Seigneur, que ton peuple puisse se dire, si je veux me nourrir spirituellement, il va peut-être falloir que je n'attende pas juste le dimanche, où la manne va tomber de manière providentielle. Par le pasteur inspiré qui viendra, me balancera une parole, et moi je recevrai la parole, et je rentre chez moi avec la manne. Il faudra peut-être que dans la semaine, le mercredi, alors qu'il n'y a pas de réunion, alors que ça fait déjà 2 jours que le dimanche est passé, il va peut-être falloir que j'aille moi-même ouvrir ma parole et lire. Il va peut-être falloir que j'aille chercher les récoltes du pays, toutes ces promesses que tu as mises dans ta parole. Il va peut-être falloir que j'aille moi-même fouiller. Il va peut-être falloir que je prenne moi-même du temps pour prier et pas toujours compter sur la manne, la prière du pasteur. Non, je viendrai dimanche après-midi à l'imposition des mains. Et le frère qui sera là, qui aura prêché, m'imposera les mains et je serai guéri. C'est bien d'avoir la foi. Et si tu priais chez toi? Et si tu priais chez toi? Ce peuple-là, avant de rentrer dans les promesses de Dieu, il fallait qu'ils arrêtent de manger de la manne. Il fallait qu'ils commencent à manger la nourriture du pays, qui demandait de l'effort, qui demandait de l'action, qui demandait à un moment de se lever. La Bible nous dit que les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. On aimerait tellement de choses. Et c'est la Bible qui nous dit, mais comment des gens peuvent entendre parler de Dieu si personne ne se lève pour aller leur parler? Comment? Comment ils vont entendre si personne ne se lève? On veut rentrer dans les promesses de Dieu et on bénit, on dit, ah oui, un nouveau pasteur est arrivé, il y a quelque chose qui se passe, mais quelque chose se passe dans ces murs-là, gloire à Dieu, alléluia. Mais maintenant, il faut qu'on arrête de manger la manne. Il faut que maintenant on se lève. Si on arrive à savoir que quelque chose est en train de se passer, l'Église est en train de vivre un virage, alors il faut qu'on arrête d'attendre que le pasteur nous jette de la manne le dimanche, le jeudi, le mardi. Seigneur, je veux moi aussi manger la nourriture du pays. Lorsqu'ils ont pris cette Pâque-là, la manne s'est arrêtée. La manne s'est arrêtée. Cette nourriture providentielle, cette nourriture qui tombait du ciel. Il fallait maintenant faire confiance à Dieu en disant, Seigneur, tu vas bénir notre effort d'évangélisation. Seigneur, tu vas bénir tous nos témoignages. Tu vas bénir, Seigneur, les programmes que toi, tu nous inspires. Tu vas bénir, Seigneur, lorsque je lance une invitation à quelqu'un. Tu vas bénir, Seigneur. Alléluia. Tu vas bénir, Seigneur Jésus. La manne, c'était cette nourriture que Dieu avait donnée pour les consoler de leurs critiques. Et nous, on aime beaucoup ça, ce genre de nourriture. Celle qui va juste nous faire du bien. Juste nous faire du bien. Oh, c'est bien, le frère nous encourage. C'est bien, il y a de l'exhortation. C'est bien, on est content. Il n'y a que des encouragements, des exhortations. Mais aucune parole qui nous reprend. Non, on ne veut pas ça. Nous, on veut la manne. On a critiqué Dieu. Dieu nous a envoyé la manne, ça nous a rassasiés. Merci, Seigneur. Alléluia. Mais non, dites pas amen à ça. Faut pas dire amen à ça. Faut pas dire amen à ça. C'était pas un piège, mais il faut pas dire amen à ça. On veut pas manger ce genre de nourriture-là. On ne veut plus. C'est vrai qu'on a pu faire des choses mauvaises et la manne nous a fait du bien à un moment. Comprenez, je ne suis pas du tout dans l'image de la manne qui représente Jésus. Je suis dans la comparaison entre cette nourriture que Dieu a changée en la nourriture du pays. La manne, c'était la nourriture qui rassasiait ceux qui avaient critiqué,
ceux qui avaient insulté, ceux qui avaient douté, cette nourriture qui leur faisait du bien. Seigneur, moi je veux que lorsque je lis ta parole, même si elle me reprend, même si elle me corrige, même si elle rectifie quelque chose, dire c'est toi Seigneur qui m'as nourri. Alléluia. Le peuple ne pouvait pas rentrer dans ses promesses si la parole, si la nourriture qu'ils mangeaient, c'était juste une parole qui leur faisait du bien. Mais il fallait que Dieu fasse ce changement-là aussi au niveau de la nourriture. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que j'ai le temps de continuer un petit peu? Un petit peu? J'ai combien de temps encore? Je vais continuer. Alléluia. On va lire une deuxième Pâque. Ça, c'était la Pâque du changement. Dieu a changé la mentalité du peuple. Dieu a changé la manière de vivre la foi du peuple. Dieu a changé la nourriture du peuple. On va lire dans Esdras, chapitre 6. Je vais être beaucoup plus rapide. Esdras, chapitre 6. On va lire à partir du verset 19. Esdras chapitre 6, verset 19, la Bible nous dit « Les fils de la captivité ». Esdras, c'est après les livres historiques des chroniques. Verset 19 du chapitre 6, la Bible nous dit « Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque, le 14e jour du premier mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert, tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. La première Pâque, c'était une Pâque de changement. Une Pâque de changement. Une Pâque de changement. Un peuple qui est en train de rentrer pour la première fois dans le pays promis. Et ce peuple-là, Dieu devait changer. Dieu devait changer ce peuple, son cœur, devait changer leur relation avec lui, devait changer leur manière de vivre leur foi. Dieu devait changer la nourriture, leur manière de se nourrir. Et il y a une deuxième Pâque qui est racontée dans la Bible. En tout, je crois que si mes souvenirs sont bons, il y en a 5 dans l'Ancien Testament. Il y a cette Pâque qui est racontée dans le livre d'Esdras. Cette Pâque ne nous parle pas d'un peuple qui est en train de rentrer dans les promesses de Dieu, mais un peuple qui était sorti et qui est en train de revenir. Aujourd'hui, j'aimerais aussi m'adresser à des gens qui ont complètement dévié, des gens qui sont complètement passés à côté à un moment, des gens qui connaissaient la volonté de Dieu, qui avaient entendu, qui avaient compris, qui avaient vu le chemin de Dieu, la direction de Dieu et qui sont complètement passés à côté. Et parce qu'ils sont passés à côté, il leur est arrivé toutes sortes de choses, leur dire qu'il y a une possibilité de retour. Alléluia. Dieu est encore un Dieu de grâce. Cette Pâque, c'est la Pâque du retour. La Pâque du retour. Je ne sais pas comment tu vas prendre le pain et le vin tout à l'heure, ou comment tu vas vivre ces moments. Peut-être ça va être pour toi l'occasion de rentrer pleinement dans ce que Dieu veut. Et tu as compris qu'il va falloir que tu changes. Tu changes plein de choses dans ta manière de faire, dans ta manière de te nourrir, dans ta manière de vivre ta relation avec Dieu. Mais tu es peut-être aussi passé complètement à côté. Tu es là et tu te sens abattu, tu te sens complètement découragé, tu te sens accusé, tu te sens pointé du doigt. Il y a la possibilité de revenir. Cette Pâque-là du retour, elle est marquée par un point important, celui de la sainteté. Celui de la sainteté. Il n'y a pas de possibilité de rentrer pleinement dans la voie de Dieu, dans les promesses de Dieu, s'il n'y a pas une séparation avec le péché. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Tous les grands réveils qu'il y a eu dans l'histoire ont été précédés par un grand temps de repentance.
par un grand temps de repentance. On entend souvent en ce moment, et moi je suis de cette génération qui a connu le Seigneur dans les années 90, on nous parle, oh il y aura un réveil, il y aura un réveil, il y aura un réveil. Si on veut un réveil, il faut une repentance. Si on veut un réveil, il faut un retour à Dieu. Et la Bible nous parle de cette Pâque-là. Et elle nous dit au verset 20, les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs. Tous étaient purs. La Bible continue et nous dit, les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Même des gens qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, même des gens qui étaient étrangers, ceux qui ont participé à cette Pâque et qui ont pu bénéficier du retour et de la construction de la maison de Dieu, c'est des gens qui s'étaient éloignés du mal. Seigneur, éloigne-nous du mal. Éloigne-nous du mal. Seigneur, éloigne-nous du mal. Donne-nous le dégoût, Seigneur, du mal. Donne-nous, Seigneur, la haine de ce qui est mauvais. Seigneur, donne-nous de nous éloigner de ce qui ne te plaît pas, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, comment je peux vivre ma vie et ne pas du tout être gêné par des circonstances qui ne plaisent pas à Dieu. Seigneur, c'est qu'il y a un problème en moi.